partir de lundi prochain, les enfants âgés de 5 à 11 ans pourront se faire vacciner contre le Covid-19. Une décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie suite à la suspicion de cas du variant Omicron sur le territoire. Un élargissement similaire à celui mis en place par la France le 22 décembre dernier, après l'avis favorable de la Haute Autorité de la Santé. Le vaccin administré a été développé spécifiquement pour les enfants. En effet, la dose est 3 fois inférieure à celle injectée aux adultes. Alors faudra-t-il 1 ou 2 doses? Tout dépend de la situation de l'enfant. S'il n'a pas été infecté par le Covid-19, 2 injections seront nécessaires et ce, à 21 jours d'intervalle. En revanche, si l'enfant a été infecté par le virus, il recevra une seule dose de vaccin et ce, sur présentation d'une preuve d'infection de plus de 2 mois. Celle-ci est indispensable. Au total, 6 000 doses de ce vaccin pédiatrique sont disponibles au pays. Dans un premier temps, seuls 2 centres de vaccination seront habilités à réaliser ces injections. Le centre de la CAFAT Receiving et le centre de santé de la famille à Moravel. Et d'ici fin janvier, le CHN de Koné sera lui aussi habilité. À noter que ces centres feront l'objet d'une organisation spécifique. La vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans n'est pas obligatoire. Elle se fait sur la base du volontariat. Néanmoins, elle est fortement recommandée pour les enfants fragiles susceptibles de développer une forme grave de Covid-19 ou pour les enfants vivant dans l'entourage d'une personne à risque. Selon l'exécutif, devant le risque d'une reprise très rapide de l'épidémie, la classe d'âge des 5-11 ans est désormais celle qui pourrait enregistrer le taux d'incidence le plus élevé. Dans le monde, d'autres pays ont autorisé la vaccination des enfants. Comme à Cuba, où dès le mois de septembre l'année dernière, le gouvernement a lancé une vaste campagne, et ce dès l'âge de 2 ans. Aux États-Unis, plus de 6 millions d'enfants ont été vaccinés depuis le mois de novembre. Nous sommes sur l'axe qui relie la commune de Wailou à celle de Kwawa. Ici, à Nébé, la circulation a repris tôt ce matin. La végétation couchée témoigne du niveau d'eau et du courant suite aux pluies des dernières 24 heures. Là, nous sommes en aval de plusieurs bassins versants qui s'étalent sur au moins une vingtaine de kilomètres jusqu'à les Rossettes. Et tous ces bassins versants, dès qu'il pleut, c'est toute cette eau qui provient de ces bassins versants qui déboule ici. La nuit dernière, la commune était totalement isolée suite aux nombreuses inondations sur les 3 axes principaux. Conséquence, 14 personnes ont été hébergées en urgence par les sapeurs-pompiers. Quand il pleut comme ça, c'est quoi le genre d'appel que vous recevez? Surtout des demandes de renseignements si la route elle est ouverte. Et si c'est coupé, ils demandent où c'est qu'ils peuvent se réfugier, quoi. L'endroit le plus proche par rapport à leur lieu. À 11 h ce matin, des tribus étaient encore inaccessibles, comme le témoignent ces clichés publiés par la mairie. La mairie a mis à disposition avec la province Nord l'internat provincial de Wani. Fait que les gens, quand ils veulent, mais ils peuvent venir à l'internat de Wani y loger pendant le temps que passe l'épisode climatique. Voilà. Sur le reste du pays, tôt ce matin, des automobilistes étaient également bloqués sur la commune de Bouraï. Les sapeurs-pompiers ont par ailleurs effectué un sauvetage hier soir aux alentours de 20 h 30. Un minibus s'était engagé malgré l'inondation avec à son bord 5 personnes dont 2 enfants. Ainsi, les autorités renouvellent les appels à la vigilance. La RT1 est de nouveau accessible depuis 7 h ce matin sur l'ensemble du pays. Ambiance musicale et conviviale ce matin aux abords des routes de la tribu de Nas et Awe, où chaque fin d'année, les jeunes se mobilisent pour ramasser les déchets qui jonchent leur bord de route. Une opération tribu propre organisée par les paroisses de Nas et de Juanono. Sur le même parcours, menant du lotissement vers la mairie de Lifou, il y a toujours beaucoup de déchets, essentiellement des canettes de bière. Oui, je trouve que c'est vrai, il y a une forte augmentation quand même de déchets de canettes de bière cette année. Les canettes de bière avec des déchets, puis les papiers aluminium, tout ça, puis avec des bouteilles, puis voilà. Tu trouves qu'il y en a beaucoup? Oui, il y en a beaucoup. On en trouve surtout des canettes de bière et des boissons, les boissons hygiéniques et puis un peu de tout on trouve.
L'opération a débuté à 7h ce matin jusqu'aux alentours de 12h. 9 voyages de ce pick-up rouge ont permis d'acheminer tous les déchets collectés. Les jeunes responsables dénoncent notamment la présence de dépotoirs sauvages. Ils proposent des solutions et sollicitent l'aide des institutions. Je sensibilise les élus justement pour faire quelque chose par rapport aux dépotoirs sauvages qui envahissent toute l'île de Djéhou. J'encourage justement le tri sélectif, comme je pense que la commune et puis la province, il y a un projet justement de tri sélectif au dépotoir là, qu'ils sont en train de faire, et il faut que tout Djéhou, tout responsable qui bouge, quoi, parce que si ça continue comme ça, Djéhou deviendra un dépotoir de la Nouvelle-Calédonie. Si les déchets sont acheminés vers le centre d'enfouissement de l'île, pour les canettes, elles sont collectées chez certains habitants. D'autres tribus travaillent déjà sur les panneaux signalétiques. Bonjour. Alors, donc on va vous dire ce qu'on voudrait donc le dimanche 9. Le roi et l'oiseau, 4 places. S'il vous plaît. La billetterie est ouverte depuis midi ce jour pour la 13e édition du festival La Première Séance. Habituellement proposé en octobre, l'événement a été décalé à janvier en raison des conditions sanitaires. Comme chaque année, c'est l'occasion de profiter en famille de la projection de films de tout genre. Bien souvent, moi j'aime bien, j'adore les films qu'il y a. Il y avait aussi un concours de danse et moi j'ai adoré le concours de danse l'année dernière. Oui, donc c'est bien parce que les films sont très diversifiés pour tous les âges, des films récents, des films anciens. Donc il y en a pour tous les goûts, pour une famille, tout le monde trouve son compte. L'idée c'est de réunir les enfants de tout âge, mais aussi de donner envie aux parents de revoir avec eux des films qui les ont marqués quand eux étaient jeunes. La programmation comprend plusieurs programmes intitulés Petites Toiles, puisqu'il s'agit en fait de s'adresser aux tout petits à partir de 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est pour cela d'ailleurs que le festival s'appelle La Première Séance. Au programme, court et long métrage mêlant animation et images réelles, adaptés à différentes tranches d'âge. Alors celui-ci par exemple, c'est vraiment un film dont beaucoup de parents gardent le souvenir d'avoir été effrayés. Donc c'est l'occasion de porter un nouveau regard sur ce dessin animé culte et puis de le partager justement avec ses enfants. Pour cette 13e édition, l'association Jeunes Étoiles a souhaité sensibiliser les festivaliers à l'alimentation saine et durable, comme l'affiche le suggère. C'est un festival qui est aussi qui a un petit côté citoyen en fait, puisqu'il s'agit d'accompagner des jeunes, de les éveiller dans leur goût du cinéma, mais aussi d'ancrer le cinéma dans la vie. Et donc c'est pour ça qu'on a eu envie de les promener un petit peu dans les jardins, que ce soit au niveau des ateliers, des animations qui sont proposées gratuitement pendant tout le festival, mais aussi comme un petit fil conducteur de la programmation sur plusieurs titres. 100 francs, c'est le prix que coûte une place dans le cadre de ce festival. La première aura lieu vendredi 7 à 18h au Rex, avec le film Tous en scène. Bonne toile! La dame dans l'allée numéro 6 est franchement trop bien.